Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Les énergies, ça pulse en ce moment, dans le bon sens. Alors, comme je l'ai déjà dit, je ne vous apprends rien. Pour tous ceux et celles qui ont déjà un grand pied, voire les 2 pieds dans la spiritualité et dans ce passage à la 4D, c'est un portail qui est, mais alors, épanouissant. On a besoin d'être tranquille, avec une musique de médite, enfin, ou avec une musique, comment dire, qui nous fait un peu planer. Et puis, et puis c'est bien aussi, parce que de toute façon, tout ça, c'est pour un beau changement. Ceux qui, malheureusement, n'ont pas encore eu la chance d'ouvrir cette porte, d'avancer, n'est-ce pas? Eh bien, eux, ça peut être un peu plus dur, parce que, vous savez comment c'est, ces portails énergétiques, ça peut aussi nous appuyer sur là où ça fait mal. Donc, en plus demain, pleine lune, donc oui, là c'est assez puissant. Je pense que je suis pas la seule à avoir plané à moitié ce week-end, genre « Ah, c'est trop cool !» À mon avis, je suis pas la seule. Bien, allez, c'est parti pour les cartes. Pour ceux et celles qui se demandent ce que devient notre cher Vagabond, Vagabond va très bien. Il passe de plus en plus de temps dans la maison. Et c'est assez mignon à voir, quoi. Il échoue, il se met en haut des escaliers, puis il me regarde quand je suis assise à faire les cartes. Après, il repart. Enfin bon, on y va par étapes, n'est-ce pas? Mais il est très mignon. Je sais même pas, c'est peut-être une petite fille. À chaque fois que je dis il, je me dis c'est peut-être une petite fille. En tout cas, c'est très chou de voir ces avancées petit à petit. Et aujourd'hui, il est resté une bonne demi-heure dans la maison. Et ça, jusque-là, si, dans le bureau, quand je ferme la porte, il fait des cabrioles, il s'amuse. Il aime beaucoup le bureau parce que c'est quand même la pièce où on s'est rencontrés. Et bon, c'est assez marrant, c'est vraiment joli à voir en tout cas. Voilà, bon allez, trêve de blabla, place aux cartes, vous n'êtes pas venu pour m'entendre vous raconter des choses comme ça, mais plus pour que je vous donne des jolis messages. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 13 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Allez. Ouf, donc on a beaucoup de messages aujourd'hui. Waouh. Je ne sais pas comment les regarder, si les regarder comme ça, ce qui a aussi du sens. Non, je pense que je vais les prendre comme elles sont sorties. Pardon, excusez-moi. Oh, ça là, ce sera mieux. Bien, écoutez, les cartes nous parlent vraiment d'un grand changement. On a une idée là. Quelqu'un, alors, je ne sais pas si c'est masculin, féminin, neutre, peut être aussi entre les deux, on ne sait jamais. On nous parle quand même d'une expérience qui nous appelle, vous voyez, d'une prochaine expérience, de quelque chose qui s'ouvre dans la personne, de voir une porte qui n'est pas encore prête. Enfin prête, à côté, vous voyez, on a un portail là qui s'ouvre dans la personne et oui, on est dans un portail, je sais, et là on voit une porte qui est plus loin et le titre de la carte c'est la porte lointaine. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je me mets à éternuer. Ah non, j'ai pas pris froid cette nuit, c'est la première fois que j'éternue depuis mon réveil. Bon, rien de grave.
Alors, ensuite, ça nous parle de reprendre son pouvoir, de leadership, d'être quelqu'un qui décide de... Vous voyez, c'est très lumineux. Oui, c'est dans les ors, on est d'accord. Mais il y a une notion quand même de quelqu'un qui reprend sa souveraineté, son pouvoir, et qui se retrouve quand même dans un équilibre, qui recherche son équilibre comme ça. Et puis, poum, 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 un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Donc, waouh, c'est beau, c'est très, 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 très beau. Et bien sûr, la notion de se sentir en sécurité. C'est beau. Avec une intention, parce qu'il n'y a plus rien dans la situation actuelle et qu'il faut aller chercher les trésors qui sont cachés pour trouver l'amour dans sa forme la plus pure et aller vers un bel achèvement. Bien, bien, bien. Oui, donc, écoutez, pour moi, c'est... Je ne vais pas parler de polarité aujourd'hui. Je vais rester dans la notion de personnes qui... Ben, vous savez comment c'est l'ascension. On avance étape par étape. Et vous savez, c'est comme les marches d'un escalier. Voilà, on passe d'une marche à l'autre. Et c'est vraiment ça. Et là, on nous parle vraiment d'avancer. Pardon. On nous parle d'avancer, on nous parle de retrouver son pouvoir, de retrouver son leadership, d'être capable de commencer à discerner, à comprendre peut-être, en tout cas, de trouver un équilibre en retrouvant son pouvoir. Ça, c'est très, très, très important. Et vous voyez, on est appelé à reprendre son pouvoir. On est appelé, c'est ça. Cette prochaine expérience, on sent qu'elle appelle la personne. Et ce qui appelle, c'est de retrouver sa force, sa capacité à décider pour soi et à être un exemple pour les autres aussi, bien sûr. Pourquoi? Parce que il y a la notion de faire du surplace, d'être incapable d'aller quelque part. C'est-à-dire que la personne est dans une situation un peu stérile et ce mouvement, cette avancée va permettre d'arriver à une destination que la personne s'est déjà fixée, mais qu'elle avait peut-être oubliée ou négligée en raison de son quotidien, ses activités. Vous voyez, cette notion de ma vie quotidienne, ma vie dans la 3D fait que je ne peux pas toujours penser à ce que je veux réaliser réellement. En tout cas, cette carte nous parle vraiment d'une fin qui est proche et elle nous dit qu'on peut définitivement laisser l'ancien derrière nous pour avancer, qu'on peut s'en débarrasser comme vous savez un serpent avec sa peau quand il mue, n'est-ce pas? Et de le faire sans hésitation pour pouvoir franchir ce seuil, aller vers cette porte lointaine parce qu'on recevra des récompenses. Donc, une belle opportunité à ne pas rater. Ben oui, parce que la porte est ouverte actuellement et on nous dit que le délai est court et qu'il ne faut pas traîner. Donc pour moi, c'est ce portail énergétique associé avec la pleine lune de demain. Et oui, là on voit qu'il y a une espèce de petite ouverture, le temps que dure l'énergie de cette pleine lune, avec le portail, c'est une belle opportunité parce que ça va permettre de retrouver nos dons dans leur pleine expression. Et c'est peut-être la première fois que l'on comprend ou que l'on va vivre ça. C'est une invitation à un passage qui est sacré, à une nouvelle découverte et à de nouvelles opportunités. Ce n'est pas une notion de récompense ou de diplôme, non. C'est plus la notion de continuer à avancer. Parce que ça fait trop longtemps qu'on reste dans une situation stérile, dans une vie stérile, et qu'il est temps
d'avancer. Il est temps d'aller vers cette prochaine expérience qui tend les bras, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, on a pour la première récompense qu'on aura en franchissant cette porte lointaine, c'est donc de retrouver son pouvoir, mais dans le bon usage, dans sa bonne forme. Et c'est aussi le fait de régler pas dans le sens de faire mal, mais régler, solder des comptes. Et ça, c'est pas mal non plus, parce que, vous le savez, même si on le fait inconsciemment, nous sommes un peu tous dans des situations, des relations humaines, où le pouvoir est une chose qui joue, n'est-ce pas? Le tout étant de savoir si on en dispose ou pas. Et oui, comment en obtenir plus, comment ne pas perdre ce que l'on a, et comment l'utiliser à bon escient sans aller trop loin, sans que cela nous monte à la tête, n'est-ce pas? Et on nous parle de ça, c'est ce que nous dit cette carte. Hein. Cette carte nous parle vraiment de ça, de trouver un pouvoir qui soit une possibilité de s'élever au plus haut possible, d'être le meilleur, d'être le plus efficace, le plus aimé, le plus, vous voyez. Mais c'est là qu'est la complexité du truc. Et oui, vous le savez comme moi, la névrose du sauveur, par exemple, vous voyez, on est plus, mais finalement, on est dans un pouvoir un peu trouble, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a cette notion de vouloir être plus, mais de ne pouvoir réussir à obtenir notre pouvoir que si on en fait bon usage. Parce que ça, c'est dangereux, le pouvoir. Et si on en fait bon usage, c'est énorme et c'est quelque chose de merveilleux. Donc, c'est un peu le défi de cette carte. C'est aussi la capacité à être capable de faire amende honorable. Ça, c'est important. C'est primordial de savoir dire « je me suis trompé ». Je te demande de m'excuser. Voyez, la notion aussi de changer. Ben oui, il va falloir changer et il va falloir aussi ne pas avoir besoin de sauver tout le monde, de se contenter d'être ce que l'on est, avec humilité, peut-être en inspirant d'autres personnes, ou en leur donnant envie d'eux, tout simplement, mais surtout en les laissant découvrir leur chemin, hein, sans leur imposer quelque chose. Et ça, c'est primordial, parce que c'est ça le vrai pouvoir. Avoir du pouvoir en restant humble, c'est ce que nous raconte cette carte. Donc, ça nous parle aussi de bien choisir nos batailles, hein, et de savoir mettre une stratégie en place, et d'être capable aussi de tempérer nos réactions, nos émotions, vous voyez, de rester le plus aligné dans notre voie du milieu intérieur. Parce que on a maintenant la possibilité de faire la différence, vous voyez. Et ça, c'est important. Et ce pouvoir-là, dont parle cette carte, est bien sûr un pouvoir associé et accordé au divin, ou par le divin, n'est-ce pas? Ce n'est pas le pouvoir de l'ego, vous l'avez bien compris. Ça nous parle vraiment de voie du milieu, de devenir un maître, pas un maître occidental bardé de diplômes, ayant je ne sais combien de pratiques. Moi, je suis coach, je suis PNL, je fais des soins énergétiques, je suis ci, je suis ci, je suis ça. Vous savez, les cartes de visite où il y a je ne sais pas combien de pratiques. Vaut mieux en avoir une qu'on maîtrise bien, qu'on domine complètement. Quand on a une pratique qu'on maîtrise complètement, généralement, ça englobe toutes les autres, parce que c'est très vaste à partir du moment où on arrive à bien assimiler sa pratique. Et quand on est un maître, non pas diplômé à l'occidental, mais un véritable maître à l'oriental, eh bien, une seule pratique, croyez-moi,
c'est suffisant pour faire tout le reste. On est bien d'accord, puisqu'on est dans cette posture de maître. Un maître oriental n'a pas besoin de diplôme pour se prouver à lui et aux autres qu'il peut faire ci, ça, 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 ça. Non, non. Il est tout simplement, il est maître de lui, il est naturellement et équilibré dans sa voie du milieu, et du coup, il peut inspirer et enseigner. Mais il n'a aucun diplôme pour ça. Vous voyez, pour moi, c'est la grande différence entre les deux notions de maître. Je fuis les maîtres occidentaux et j'adore les maîtres orientaux. Je suis désolée de parler comme ça, je n'ai rien contre les personnes qui sont maîtres. J'en connais aussi beaucoup qui sont tout à fait alignés, bien humbles dans leur pratique et qui sont bien dans la 4D et pas dans la 3. C'est souvent ça la différence. Mais voilà, donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce leadership qui apparaît dans les cartes aujourd'hui nous parle de devenir un peu plus un maître. Et ça, c'est important. Un maître avec humilité et qui demande à ses guides spirituels, à ses contacts invisibles, à sa famille de lumière, de le guider. Vous voyez, on reste dans cette humilité de surtout ne pas exagérer, ne pas dépasser les bornes, ne pas être convaincu avec un ego beau, encore à travailler en tout cas, que l'on a toujours raison et que les autres devraient savoir nous imiter. Enfin voilà, vous voyez le côté un peu je suis parfait. Non, ça va pas. Contentez-vous de l'être, c'est suffisant, pas besoin de le dire. Alors ensuite, cette belle maîtrise, vous voyez, ce beau leadership, ce beau pouvoir va accompagner un équilibre. Et ça, c'est top. Parce que c'est un nouvel équilibre qui arrive pour nous et qui, vous voyez les danseurs. Les danseurs, parfois, ils ont une toute petite attache au sol. Hein. Ça va être un orteil ou deux. Ça va être une posture incroyable. Et ils sont dans un équilibre. Ils tiennent, enfin, ils font ça avec une légèreté, une grâce. Mais c'est ça. C'est-à-dire que cet équilibre fait que quelle que soit la danse dans laquelle on est, eh bien, elle sera harmonieuse, gracieuse, et quels que soient les petits points d'équilibre, ils seront parfaits. Ça, c'est très très beau, voyez. Ça nous parle d'apporter de la sérénité à une situation qui se présente à nous, même si il y a une relation dans cette situation qui peut sembler conflictuelle ou problématique, n'est-ce pas? C'est cette notion de jongler, de danser avec la vie, de danser avec les situations, les personnes, légèrement, gracieusement et avec cette délicatesse. Quand vous voyez une danseuse classique ou un danseur classique, c'est quand même très délicat, c'est d'une beauté, c'est magnifique. Ça, dans cette carte, il y a aussi cette notion, vous savez par exemple, souvent, et moi-même, on a dit ou on dit « Ah, je ferai ça quand je pourrai ». Voilà. Donc on se prépare. Non. De toute façon, le chemin spirituel, je vous apprends rien. Non, non. Tant qu'on attend pour, on fait rien. C'est quand on décide de, et que tous les jours on fait un petit peu, que justement on réalise ce que l'autre phrase disait qu'on allait attendre tel événement pour le faire. Voilà, c'est ça. C'est comprendre que eh bien, une ascension spirituelle, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on fait un petit pas, qu'on fait des petites choses et que à l'arrivée, on obtient un énorme bagage. Vous voyez? Et ça, c'est beau. Et puis, il y a aussi cette notion de, vu qu'on a une nouvelle expérience qui arrive,
de dire oui, d'être capable de danser avec les belles avancées spirituelles que l'univers nous envoie, les belles situations à vivre, qui sont devenues des aventures et non plus des problèmes, puisqu'on change de regard aussi à l'intérieur de nous. Et ça, c'est important. Et donc, cette carte nous parle vraiment de réaliser avec ce que l'on a beaucoup, et non pas d'être dans une pensée limitante de type « si j'avais ça, si j'avais plus, si, vous savez, des si, on met pareil dans une bouteille ». Donc voilà, on arrête les si et on passe à l'action tranquille, hein. Petit à petit, on va y arriver. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de splendide. Et cette prochaine expérience qui nous permet d'avoir cette force, cette humilité, eh bien, on va l'embrasser, danser avec, mais de la bonne façon. En disant oui et en arrêtant de se dire « si j'avais ça, je pourrais » ou « si… non. On se contente de rentrer dans la danse et d'être dans un bel équilibre léger, gracieux et naturel. Et du coup, enfin, on peut avancer vers ce nouveau départ. C'est un nouveau départ qu'on attend depuis longtemps, je crois. Hein. Ben, je ressens ça. En tout cas, ce nouveau départ, on le fait en totale sécurité. Et ça, c'est beau. Ça va aussi avec une belle confiance. On comprend bien qu'entre retrouver son pouvoir et être dans un équilibre léger, prêt à vivre cette prochaine expérience que la vie nous apporte, eh bien, en effet, il y a une confiance, il y a cette notion de sécurité et c'est très important. Parce qu'il est temps de passer à une nouvelle vie, de laisser derrière nous tout ce qui est vieux, les histoires qu'on se racontait, la vie qu'on avait, les situations qu'on entretenait alors qu'on en avait un peu marre, les gens dans notre vie qui ne sont plus vraiment en accord avec nous, ça peut arriver. Eh oui. Donc ça y est, la seule chose à faire, c'est d'accueillir ce nouveau monde, ce nouveau moi peut-être, en tout cas d'accueillir des choses nouvelles qui sont là et qui sont simples et qui se dévoilent, mais de façon totalement naturelle. Il n'y a ni stress, ni vitesse, non, c'est tranquille. Et oui, c'est vrai que parfois le voyage peut être un peu dur, ben bien sûr, et que là où on est arrivé, peut-être qu'il y a eu un peu, vous savez, comme le chat de l'aiguille, un passage un peu étroit à vivre, mais c'est pas très grave. Nous, ce qui compte, c'est que maintenant, on est dans ce nouveau départ. On a un souffle nouveau et que c'est pas grave, le passé c'est fini. Que maintenant on peut être dans cette admiration, dans cet émerveillement d'avoir réalisé quelque chose et de s'être retrouvé dans une nouvelle réalité, avec un sentiment d'être arrivé à destination peut-être. Peut-être. En tout cas, cet ancien moi n'est plus là et on vit ces choses différemment. Et ça, c'est important parce que du coup, il nous suffit d'être nous-mêmes avec notre pouvoir, notre humilité, notre équilibre pour danser avec les situations et du coup, vivre les choses beaucoup plus légèrement, beaucoup plus facilement et sans gaspiller notre énergie pour essayer de faire fonctionner des situations qui n'ont jamais fonctionné. Il y a des choses dont on sait qu'elles sont finies et on peut juste les quitter en les remerciant pour le temps qu'on a passé ou qu'elles ont passé dans notre vie. Et maintenant, on va vers cette nouvelle vie. C'est important, hein? Eh ouais, et on fait tout ça en étant en totale sécurité. Et ça, c'est vachement sympa, je crois. Alors, on va regarder un autre jeu. Merci de me donner les cartes des clés de messages pour ce lundi
13 juin 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Obscurité. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas encore. Ça me parle aussi d'énergie féminine. Obscurité, caverne, protection. Intéressant. Ça, bizarrement, ça me renvoie un peu à l'énergie, à la sagesse du féminin sacré, ça. Oui, la lune, toujours, n'est-ce pas? Ça me parle de cycle, bien sûr. Ça me parle du fait aussi peut-être, voilà, c'est ça, hein, du féminin divin qui commence à se révéler, qui prend son pouvoir et qui se révèle dans bien des formes, parce que c'est vaste. Et ça nous parle bien sûr d'introspection, de stabilité, de planification, mais ça nous parle aussi de cette souplesse. Vous vous rappelez, je vous parlais de légèreté, de grâce, d'équilibre. Ça me renvoie aussi à ça. Et pour moi, c'est le fait d'illuminer ces parts d'ombre, d'illuminer l'obscurité dans notre vie, pour comprendre des choses, pour trouver une sagesse, un pouvoir, une zénitude, bien sûr, et puis de savoir que dans la vie, il y a des cycles, et que les cycles changent. Et là, on est dans un changement énorme. Et du coup, bah oui, il y a beaucoup d'impact sur nous, beaucoup de... Comment dire? Pour certains, qui font un peu comme des savonnettes, hein, ouais, c'est pas facile. Et puis pour d'autres, au contraire, un bel ancrage, une grande stabilité, une sensation de s'élever, de passer à l'échelon supérieur. Et ça, c'est très beau. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment cette sagesse du féminin divin, du féminin sacré, qui nous permet de ne pas forcer les situations qui sont délicates et pas vraiment agréables à vivre, mais au contraire d'aller avec le courant, de danser, d'être souple, de ne pas dépenser de la force à aller à contre-courant, mais au contraire d'être fort dans notre souplesse. Et puis aussi de nous reposer. Et oui, parce que comme on dépense beaucoup moins de force, hein, du coup on est beaucoup plus reposé, on peut reprendre nos forces, par exemple. Oui, c'est beaucoup de redondance tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, et puis il y a cette notion de protection. Vous voyez, là on est en sécurité, là on est protégé. Voilà. Tout ce qui se passe actuellement, qui peut être quand même assez bouleversant, hein, qui peut être quand même aussi merveilleux à vivre, on est tout à fait d'accord. Mais ça nous parle beaucoup de protection, de sécurité. Donc, quelle que soit la situation que l'on vive, quelle que soit la compréhension que l'on ait, eh bien, on est protégé, on est en sécurité, on a la possibilité de vivre cela du mieux possible, sans se sentir en danger. Et ça, c'est important. Et oui. Alors, on va avoir des messages un peu plus dans la matière. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 13 juin 2022. Pour toutes les personnes qui reçoivent qui regardent, ou qui reçoivent, oui, cette vidéo. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages. Pureté, fidélité, encore un. Allez. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Oula, un roman. Alors, famille, pureté, fidélité. Oh, c'est beau. Ouais. Pourquoi? Alors ça, je vais plutôt le prendre comme la carte majeure et ça, l'explication. Là, ça nous parle de pureté, de fidélité, de famille. Ça nous parle aussi, vous savez, quand les sentiments sont vrais, même s'il y a 20 ans, 30 ans qui se sont écoulés, eh bien, les sentiments n'ont pas pris une ride. C'est ça la pureté dont parle cette carte. C'est cette notion de « waouh ».
voyez, mais le waouh, parce que c'est comme si on s'était quitté hier. Eh oui. Donc, oui, on ne sait pas grand-chose sur cette situation. Ben non, ça nous parle d'amour, mais on ne sait pas tout. Bien sûr, le livre est fermé. Ou peut-être qu'on a lu le livre, auquel cas, on a fait le tour des leçons, des conseils, des secrets. On a appris beaucoup de choses. Mais pour moi, ah puis on a l'enfant intérieur. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est un amour encore inconnu. Je dis pas que vous ne connaissez pas la personne, c'est pas ça. C'est plus que cette forme d'aimer n'a pas encore été expérimentée, vécue. Plutôt ça, à quoi je pense. Cet amour, cette forme d'aimer qui est inconnue, eh bien ça apporte beaucoup de guérison. Et puis, c'est quelque chose qui va durer. Vous voyez, il y a une grande longévité associée à cette forme d'aimer. C'est beau, hein? Oui, oui, oui. Ça me parle de changement de dimension. Et là, bon, c'est des messages dans la matière. Et puis, ça permet d'être sous sa bonne étoile, d'être protégé par le divin, d'être accompagné par la chance, d'avoir du succès dans un déplacement, dans une communication qui va engendrer un grand changement de vie. Ça, c'est une carte de grand mouvement, le cavalier aussi. Alors, tout cela se fait dans la belle énergie de cet enfant intérieur. Hein. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, en tout cas c'est quelque chose de grand, quelque chose d'important à réaliser, ou alors ça peut aussi être un obstacle. Mais voilà, derrière on a le bonheur, hein. On a le bonheur quand on met enfin, on en finit avec le côté rusé, voleur, malicieux, pas très honnête, un peu fourbe, un peu, voilà. Bon, le renard a de bonnes qualités aussi, hein. Il n'a pas que des mauvaises qualités, pas que des défauts, mais bon, il a de bonnes qualités. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller vers le bonheur en sachant que c'est quelque chose de très grand que l'on doit réaliser et que la meilleure clé, c'est de laisser parler notre spontanéité, notre enfant intérieur, pour pouvoir soit contourner l'obstacle, soit réaliser ce grand projet. Donc voilà, beaucoup de pureté dans cette histoire, dans cet amour, beaucoup de pureté, les sentiments n'ont pas pris une ride, c'est comme au premier jour, ça a quelque chose d'incroyable, quelque chose de secret peut-être aussi, parce que finalement, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, personne ne connaît, comment dire, eh oui, un amour pareil, c'est quand même pas banal, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Mais il y a quand même quelque chose de grand, parce que cet amour qu'on ne connaît pas, cette façon d'aimer que l'on ne connaît pas, mais qui est pure, eh bien, ça va permettre une grande longévité, une grande guérison, quelque chose de beau, quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui a des belles racines. Et vous voyez, cet amour qu'on ne connaît pas encore complètement, qui nous est un peu inconnu, même si on sait qui on aime, eh bien, c'est aussi un amour caché, quelque chose qui n'a pas été vécu au grand jour, qui n'a pas encore été révélé à tout le monde. C'est très important de voir cet aspect-là. Oui, c'est intéressant. Et vous voyez, cet amour caché qui va permettre de guérir, qui va permettre aussi d'avancer, eh bien, bon, c'est une relation sentimentale, on le comprend bien, mais c'est aussi quelque chose qui va avoir une durée. C'est deux cartes de longue durée, l'arbre et l'étoile. Donc c'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps et qui est une grande chance, hein, parce que c'est quand même la réalisation d'un rêve. Ouais, intéressant. Et la réalisation de ce rêve, eh bien, passe aussi par l'arrivée de nouvelles qu'on attend, hein, depuis longtemps. Et puis c'est des nouvelles très positives, on le sait bien. Alors bon, bah ouais, le rêve c'est ça, on est bien d'accord. C'est une très jolie chose.
Et en tout cas, ce sont de belles nouvelles, puisque c'est avec l'étoile, on se doute bien que c'est positif. On a vraiment des vœux qui vont être exaucés dans le fait d'avoir des nouvelles de quelqu'un au sujet d'un amour caché, d'un amour secret, d'un amour qui n'a pas encore été vécu. Et ça nous annonce que des affaires en suspens vont se débloquer et commencer à aboutir. Et oui, il va y avoir un événement, vous voyez, il y a vraiment cette notion de quelque chose de béni, de quelque chose de positif, comme un porte-bonheur, quelque chose qui, enfin, les événements vont pouvoir bouger. Voilà, les situations se débloquent, on peut bouger, et c'est très beau parce que là, en revanche, je vous avoue, je vois bien les amours sacrés, n'est-ce pas? Et oui, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.